bienvenue sur la chaîne JFR 900. Et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone que j'ai déjà présenté il y a environ 6 ou 7 mois, mais sous une autre marque. Donc voilà, je vous avais présenté l'Aviator 8811 Pro. Et là je vous présente aujourd'hui la même version mais en JJRC, donc le JJRC X17. Donc qu'est-ce que c'est que ce drone? C'est un drone pliable, un drone à moteur brushless, un drone qui a une caméra stabilisée 2 axes, donc pas de IS sur celui-ci. Voilà, donc un drone low cost, il vaut 160 € avec 2 batteries. Donc ce drone il me vient de chez RC Going, donc merci RC Going de me l'avoir envoyé pour faire le test et puis me l'a envoyé avec 2 batteries. Donc sachez que ce drone sur RC Going il vaut environ 160 € avec 2 batteries, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est un drone qui a une caméra qui va retransmettre ses images en 5 GHz Wi-Fi, hein, bien entendu, donc faites attention à la compatibilité de votre téléphone. Rien à voir encore une fois avec la téléphonie, hein, ce 5 GHz. C'est du Wi-Fi 5 GHz, 5 GHz, voilà. Et puis il faut avoir la norme 802.11 AC sur votre téléphone. Donc pour savoir en fait si votre téléphone est compatible, vous marquez sur Google norme Wi-Fi et le nom du téléphone et vous allez retrouver. Donc que dire sur ce drone? Il a un GPS, donc ça va être un drone qui va avoir des fonctions automatiques, hein, follow me, waypoint, des choses comme ça, classiques, hein, comme je vous présente tout le temps. On va retrouver un petit capteur optique dessous qu'on va pouvoir se servir en guise de caméra, je crois. On a une petite LED ici, enfin voilà quoi. Des batteries de 11 volts 1 à 2850 mAh, ça va vous assurer, selon le constructeur, 30 minutes. Moi je pense qu'on va être autour de 15-20 minutes maximum. Donc comme vous pouvez le voir, je ne fais pas la revue classiquement en indoor, donc à l'intérieur, puis le vol dehors. Je vous fais tout dehors pour cette vidéo. Alors puisqu'on y est, je vous présente aussi le sac. Voilà, le drone arrive dans le sac. Vous allez retrouver donc soit une, soit deux, soit 3 batteries. Vous allez retrouver toutes les petits papiers qui vont avec, hein, bien entendu, des notices. Dans ce petit carton, je vous le déballe pas, mais il y a des hélices supplémentaires, les cordons de charge et puis des petits accessoires. Voilà. La radiocommande, je vous la présente pas, en fait je vais vous mettre le lien de ma vidéo sur le 8811 Pro. J'ai un peu de mal ce matin. Et puis vous pourrez voir en détail la radiocommande et ainsi que l'application. Voilà. Voilà, donc j'ai donc allumé le drone, la radio, tout s'est appairé, j'ai mis mon application en route. Alors sachez que l'application s'appelle quand même HFunFly et puis qu'elle est en français actuellement, donc c'est bien. Alors on va faire l'étalonnage en vol qui a marqué en bas, là, vous pouvez le voir. Étalonnage en vol, en fait c'est la calibration du drone, donc vous devez toujours le faire avant de décoller. Alors on va faire calibrage horizontal, voilà, tac. On me dit de laisser le drone à plat et tout, ça se calibre, normalement c'est fini, donc c'est la calibration du gyroscope. Et on fait prochaine étape et on va faire calibration de la boussole. Voilà, alors on le fait pivoter horizontalement. Tac. Voilà, le drone a bipé, maintenant je lui mets la tête en l'air et je tourne. Alors, l'étalonnage a échoué de nouveau. Alors je lui mets la tête en bas, puis je le tourne dans l'autre sens. Calibration terminée. Bon voilà, des fois il y a des petits couacs selon comment on tourne. Des fois ça marche d'un sens ou de l'autre, ça dépend. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez pouvoir décoller. Alors je vous conseille quand même de déplier vos hélices. J'ai un peu de mal à parler ce matin, c'est impressionnant. Voilà, donc maintenant on va faire décoller notre drone. Alors sachez que ce drone enregistre des vidéos. Alors vous allez voir plein de choses, hein, avec ce drone. On va vous annoncer du 6K machin. C'est la résolution photo le 6K, donc voilà, ça fait des photos en 5000 quelque chose par je sais plus combien. Donc ça n'a aucune importance en fait. Ce drone filme, lui, fait des vidéos en 2,7K, quelque chose comme ça, à 25 images secondes. Donc sachez que même si on vous annonce du 2,7K, eh bien il ne faut pas vous attendre à des miracles. Ce sont des drones
qui sont low cost, des drones pas chers. Donc vous aurez des capteurs, des choses comme ça sur les caméras qui seront pas terribles. Hein, et puis ben, la qualité vidéo, elle ressemblera plus à un 1080, quelque chose comme ça. Donc là on vient d'entendre un bip, donc c'est toutes les satellites qui ont été trouvés par le drone. Donc là je suis en mode GPS, on peut désactiver le mode GPS sur ce drone. Et puis voilà, allez hop, maintenant on va y aller. Alors ce que je vais faire, je vais enregistrer une vidéo tout de suite. Voilà, là j'enregistre et puis eh bien on va décoller. Alors je vais armer les moteurs et je décolle. Voilà. Il fait pas beaucoup de bruit notre JJRT X17. Donc c'est pas mal quand même. Un drone qui est relativement stable. Allez, je vais tout de suite grimper un peu. Voilà. Voilà, je suis à 44 mètres et je vais tout de suite le faire partir. Je vais me décaler un tout petit peu sur la droite. Voilà, et je le fais partir. Alors voilà, vous voyez un petit peu les hélices sur ce drone. Donc le mieux c'est de descendre un petit peu la caméra en fait pour plus voir les hélices. On a un petit effet fisheye sur la vidéo, donc bon voilà, hein, c'est pas un drone qui va pouvoir rivaliser avec le SJRC F11. Il est au même prix mais il ne rivalisera pas avec. Par contre, ben voilà, si vous souhaitez débuter, c'est un drone qui va être pas trop mal. Donc voilà, moi je n'ai plus de retour vidéo par contre, mais le drone avance toujours. Donc voilà, le problème c'est ces applications en Wi-Fi 5G, ça ne vaut pas grand chose. Et donc vous allez arriver à 200 mètres et vous n'aurez plus de retour vidéo. Alors ce que je vais faire, je vais engager le RTA, je suis à 300 mètres. Si je me concentre bien, je devrais arriver à le voir. Non, je le vois pas, alors je vais rentrer. Voilà, je rentre tout de suite. RTH. Ah, j'ai retrouvé la connexion, tiens. Voilà, le drone fait un RTH, donc il se retourne dans mon sens, donc ça c'est bien. Voilà, on va descendre la caméra. Voilà, je suis à fond. Alors je vais essayer, je vais arrêter de filmer là et je vais essayer de mettre l'objectif. Voilà, là je vous ai mis. Alors je vais enregistrer. Voilà, j'enregistre. Alors je pense que j'enregistre peut-être les deux caméras. Enfin, vous allez le voir sur le truc. Voilà ce qu'on peut faire. Donc ça c'est pas mal. Je vais remonter l'autre caméra peut-être. Puisque vous avez la petite. Bon, c'est un peu... Voilà, là vous avez les deux caméras. Donc une qui me fixe, donc la caméra du dessous. Et l'autre caméra qui est la principale. Je la redescends un poil. Voilà. C'est dommage qu'on voit les hélices sur ce drone. Voilà le RTH. Alors, comment il est notre RTH? Le drone stagne un petit peu. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Voilà, alors je vais l'arrêter. Voilà, j'arrête le RTH. On voit il est à 1 mètre. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, je le fais remonter. Alors, je vais arrêter la vidéo. Je vais remettre la fonction. Je remets l'objectif principal. Je réenregistre. Voilà. Alors, on peut zoomer aussi. Hein.
Alors je vais essayer de zoomer, je sais pas si ça va marcher. Non, ça c'est pour... Ça c'est pas le zoom. Alors je vais zoomer. Alors par contre, pour avoir accès au... Je bouge mon téléphone, c'est pas très pratique. Hein. Tac. Voilà, là j'ai les modes automatiques. Alors ce que je vais faire, je vais vous faire un zoom. Voilà, là j'ai zoomé sur mon vélo. Alors, je sais pas si ça enregistre le zoom par contre. On verra ça au montage. Voilà. Allez, je vais regrimper, je vais aller de l'autre sens. Je vais aller de ce sens-là. On va voir si j'aurai un retour plus correct. On va remonter un petit peu. Bon, franchement, là, il y a beaucoup de petits lags. C'est un peu dommage. Voilà, je vais encore monter un petit peu à une quarantaine de mètres. Allez, je le fais aller. Voilà, j'ai le retour vidéo qui est pas terrible. Franchement, alors bien entendu, plus votre téléphone est performant, mieux c'est. Bon, moi j'ai quand même un téléphone qui est assez performant, hein, c'est pas... Voilà. Hein. Mais bon, je trouve que la retransmission vidéo, bah elle est moyenne en fait. Là, j'ai pas d'interférence, hein, je vois mon drone. J'ai 16 satellites, c'est pas mal. Ah, bah dans ce sens-là, c'est pas mal. Hein, j'ai beaucoup plus. Je suis à 400 mètres, je le vois encore, hein, le drone. Hein, c'est impressionnant dans ce sens-là, comme on peut le voir comme il faut. Voilà, donc je vais arrêter puisque maintenant ça commence à merder un petit peu. Je suis à 480 mètres et puis bah, ça marche toujours. Allez, hop, j'engage le RTH. Retour. J'ai toujours mon retour vidéo. Le drone revient. Alors je suis un peu étonné qu'il m'annonce cette distance. Je me demande si c'est pas un petit peu erroné quand même. Hein. Voilà, petit RTH donc de nouveau, c'est pas mal. Vous aurez un petit peu la qualité vidéo. On le voit bien avec sa petite LED, notre drone. Elle descend doucement. Ça bouffe pas mal de batterie tout ça. Je vais le faire tourner en même temps que je descends. Je vais monter un poil la caméra. Voilà, je vais arrêter le RTH. Voilà, donc il est, si je le descends encore un peu, on peut voir qu'il est à 1,50 m, donc voilà, donc c'est pas si mal. Alors bien entendu, on peut arrêter le GPS sur ce drone et le mettre en mode ATI, c'est ce qu'on appelle le mode ATI. Donc le drone n'a plus de GPS, alors je vais l'enlever.
Ah bah là je viens d'aller... En fait, j'ai voulu enlever le GPS, mais j'ai pas appuyé assez longuement sur le bouton. Alors le drone a aussi la fonction de tourner autour d'un point, en fait, avec ce bouton. Alors je vais lui donner, allez on va le faire, je vais lui donner une orientation et le drone va tourner autour d'un point. Voilà, je vais remonter un poil, je vais descendre la caméra. Voilà, le drone tourne autour d'un point, donc bien entendu on peut aller plus vite. Voilà. Et je peux parfaitement d'ailleurs l'arrêter et aller dans l'autre sens. Voilà, et le drone tourne autour d'un point. Donc c'est avec la fonction, avec le bouton GPS que vous voyez ici en fait. Vous tournez autour d'un point. Donc ben voilà, on voit que ça marche relativement bien. Alors je vais l'arrêter. Voilà, je l'arrête. Alors je vous disais que on peut enlever le GPS. Alors je vais enlever le GPS. Alors, pour enlever le GPS, en fait, il faut arrêter le drone. Il faut le faire atterrir. Voilà. Je vais le remettre là, mon drone. Normalement, je dois pouvoir enlever le GPS. J'ai enlevé le GPS. Là, je n'ai plus de GPS. Le drone, donc, va dériver au gré du vent. Comme il a un capteur optique, en fait, ça va bien se passer puisqu'il va quand même être assez stable. Donc, bien entendu, aujourd'hui, je n'ai pas de vent, donc ça se passe très bien. Voilà. Donc, on peut, bien entendu, voler comme ça. Bon, après, voilà, il n'y a pas tellement d'intérêt hein, au final à voler comme ça sans GPS. Voilà, donc il se restabilise quand même très bien notre drone. Mais bon, on voit qu'il dérive quand même. Alors, est-ce qu'on peut réactiver le GPS? Non, on peut pas réactiver le GPS quand le drone vole. C'est un peu dommage en fait. Parce que désactiver le GPS, en fait, ça peut servir quand le GPS ne répond pas bien. Et vous désactivez le GPS. Et puis, vous pouvez revenir manuellement. Là, on peut pas le faire parce que ça peut pas se faire en vol. Voilà, alors, je vais remettre mon drone à plat. Monter un poil la caméra. Je suis toujours en train d'enregistrer. Je vais réactiver le GPS. Voilà. Et on va redécoller. Le drone décolle. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux lui faire faire? On a déjà fait tourner autour d'un point. Alors, on va voir. Alors, faut que je bouge mon téléphone. C'est un peu chiant, en fait. Voilà, j'ai tout sa merde. Alors, je reviens là. En vol. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Hein. J'ai tout lâché là. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un mode de suivez-moi avec le GPS du téléphone. Ok. Alors, est-ce que le drone va me suivre? Alors, je vais quand même emmener la radio avec moi. Alors, il est possible que je ne sois pas en sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me mette plus haut. Ah, je vais le mettre ici, carrément. Voilà. Alors, il a décidé de bouger un petit peu. Voilà. Ah, je suis assez loin normalement.
Alors, la fonction... Ah, dommage. Tension de batterie faible. Donc, eh bien, je vais arrêter et on va y mettre une autre batterie, tout simplement. On va pas prendre le risque. Voilà, on se retrouve donc avec notre drone. Alors, on va tout de suite... Voilà. Donc on a dit qu'on voulait faire le mode de suivi. Je vais le mettre là-haut. Voilà. Tendance à faire un petit toilet bowl, notre drone là. Alors, c'est difficile avec mon téléphone. Parce que je suis un peu gêné quand je le mets sur la radiocommande. Alors, je vais faire donc le mode de suivi GPS. Voilà, le drone se met en position pour me suivre. Donc, il n'enregistre pas tellement au bon endroit. Voilà, je vais enregistrer d'ailleurs. Voilà, j'ai fait une photo, tiens. Allez, j'enregistre. Je vais descendre un peu la caméra. Voilà, alors maintenant, si je bouge, le drone devrait me suivre. Bon, c'est bon, il me suit, c'est déjà bien. Par contre, il ne me filme pas du tout. Voilà, là, je suis un peu cadré. Mais à chaque fois, c'est pas très précis leur truc, hein, quand même. Faudrait vraiment que ces petites marques s'améliorent là-dessus. Parce que j'ai souvent remarqué les mêmes défauts. Donc il n'y a pas de problème, hein, il est au-dessus de moi. Hein. Ouais, il se repositionne de l'autre côté. Voilà, il me recadre un petit poil. Donc là, il fonctionne avec le GPS de votre téléphone. Hein, donc il va capter GPS de votre téléphone, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant on va reculer. Si on va le faire reculer, moi. Je vais arrêter la fonction suivi de GPS. Voilà. Je vais donc voir maintenant la fonction tracking. Ok. Adaptation terminée. Alors, et par contre, il faut que je l'oriente. Voilà. Voilà le tracking. Alors quand c'est bleu, c'est pas bon. Alors on va le faire descendre. Hein. Alors si je m'avance un peu, les restants bleus devraient passer en rouge en fait au final. Voilà, j'ai appuyé dessus pour que ça passe en rouge. Alors est-ce qu'il va me traquer maintenant? J'ai pas l'impression que ça va marcher. Ça me fait penser au SG 907, 906. Les trackings ne fonctionnent généralement pas du tout. Alors, est-ce que le drone tourne? Non, non, le drone ne fait rien du tout. Non, ces fonctions tracking, en fait, c'est... Ouais, je vous le dis franchement, ça sert à rien du tout.
sur ce genre de drone, ça ne sert à rien. Bon, je m'éloigne, mais non, ça ne fait rien du tout. Bon, ça sert à rien, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Alors, on va faire le mode gestuel. Alors ça, par contre, généralement, ça marche pas non plus. Alors. Bon, ça capte bien ma main, mais il se passe rien. Alors des fois, ces fonctions fonctionnent uniquement quand il n'y a pas de radio d'allumée. Donc je vais pas l'essayer. Encore une fois, si vous n'avez pas la radio, je vous conseille pas du tout de piloter ce drone avec une application. Hein. Il faut vraiment utiliser ce genre de drone en fait pour commencer à piloter et à savoir ce que c'est qu'un drone et puis faire des petites vidéos sympas. Mais avec certaines fonctions automatiques, ça sert à que dalle quoi. Je vous le dis comme je pense. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de prendre un autre téléphone. On va pas se laisser abattre. Hein. Alors. Est-ce que je peux me connecter dessus? Ça c'est pas dit hein, avec ouais. Par contre si je connecte deux téléphones dessus ça risque de merder un peu je pense. Moi j'arrive pas à me connecter parce que l'autre est connecté. Alors je vais déconnecter l'appli. Voilà. Là j'ai le retour sur mon autre téléphone. J'ai connecté l'autre téléphone. Alors le problème c'est que vous allez rien voir donc faut que j'enregistre. Voilà. Alors on va voir. Est-ce que... Alors déjà est-ce que j'ai la carte là? Ah ça me fait pareil. En fait il y a un problème actuellement avec l'application. Je peux pas avoir la carte. Je peux pas vous faire le mode de waypoint en fait. Donc c'est un peu dommage. En plus ça arrête de filmer donc vous voyez plus rien. Voilà, j'essaye de nouveau le tracking avec ce téléphone. Bon ça marche pas. Allez tiens ce que je vais faire, je vais arrêter la radio. Voilà j'ai arrêté la radio. Donc alors, est-ce que ça marche sans la radio? Ah, le drone fait un RTH. Alors vous savez pourquoi il fait un RTH? En fait, c'est parce qu'il a perdu tout simplement le contact avec sa radio. C'est-à-dire que si vous avez été trop loin, alors là ça se passe pas bien, mon drone fait un toilet bowl. Voilà, alors je l'ai reconnecté avec la radio. Donc il faisait un RTH, mais ça s'est pas bien passé. Hein. Ça se passe pas bien du tout, d'ailleurs il continue. Je vais essayer de le rattraper. Voilà. J'ai pas eu le choix. C'était le seul moyen de rattraper. Voilà ce qui peut se passer. Là, je vous ai fait les tests. Donc voilà ce qui peut se passer si vous perdez la connexion avec la radio. Donc normalement, voilà, j'ai perdu la connexion avec la radio. Il avait encore la connexion avec l'application.
Mais il s'est mis à faire un toilet ball. Alors ça, si ça vous arrive parce que vous êtes trop loin et que vous perdez la connexion, vous allez perdre votre drone. Donc avec ce genre de drone, ne faites pas les idiots. Volez à vue et puis n'essayez pas d'éteindre votre radio, hein, bien entendu. Hein. Mais volez à vue pour qu'il y ait toujours une connexion avec la radio. Donc ce que je vais faire par contre, je vais le recalibrer, notre drone. Calibration terminée. Il a un peu de mal à se calibrer, je trouve, mais bon, ça va quand même. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours, mon drone, là? Il n'y a pas de souci, hein? Donc voilà, il y a quand même des petits couacs, hein, bien entendu. Ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, alors je vais enregistrer, sinon vous voyez que dalle parce que là j'ai pas l'enregistrement de l'écran. Il a un tout petit peu de mal à rester concentré, notre drone. Allez, on va réessayer un suivi, mais de côté. Je vais essayer, on va voir en le mettant ici. Je le mets plus loin. Alors, est-ce que je peux faire un suivi? Voilà, le drone va se remettre en position. Allez, là il s'est, voilà, selon comment on le positionne, c'est un peu mieux en fait. Et là on a un suivi un peu plus correct. Voilà, donc c'est pas si mal, hein. Allez, je vais retourner et puis alors bien entendu, selon le GPS de votre téléphone, la performance, eh bien voilà, hein, ça sera plus ou moins efficace. Bon là, il m'a un petit poil perdu quand même. Ouais, il revient. Hein. Allez, je vais arrêter cette fonction. On va voir si tout se passe bien maintenant niveau RTH. Donc je le fais repartir. Voilà, batterie faible. Retour. Le drone fait RTH. Donc là, ça se passe bien. On va voir, j'espère qu'il va pas refaire le con comme tout à l'heure. Bon, ça va, il fonctionne, hein. Moi je vous ai fait le test extrême, hein, voilà. Hein. Donc sachez que c'est pas bon de perdre la connexion avec la radio de ce drone. Voilà, donc par contre il ne se reposera peut-être pas. Alors j'engage un vrai RTH. Hein, en batterie faible, il est revenu, mais ne se pose pas. C'est simplement pour vous dire, attention, j'ai plus de batterie, je reviens à une distance normale. Donc moi, j'ai remis le RTA, j'aurais pu le faire manuellement, mais bon, voilà. Allez, je vais le rattraper et on va stopper la vidéo. Il a une bonne autonomie, hein, ce drone, hein, largement 20 minutes en fait. Hop là! Le voilà notre coco. Tac. Bon, bah, c'est pas si mal.
Voilà donc notre JJRC X17, donc je vous mets les liens sous la vidéo de cette petite bestiole. Donc voilà, le bilan c'est qu'il fonctionne très bien ce drone. Niveau application, on sait ce que ça donne, il y a toujours des petits couacs. Donc faites attention à la liaison radio par contre, parce que le drone a essayé de faire un RTH, il n'avait plus de liaison avec la radio. Il a essayé de faire un RTH et a commencé à faire un toilet ball. Vous avez vu qu'il a commencé à tourner comme ça. C'est que la boussole était... voilà, il y a eu un problème avec la boussole. Le drone n'a pas pu faire son RTH correctement. Donc quand c'est comme ça, eh bien faut faire ce que j'ai fait en fait. Vous essayez de le poser comme vous pouvez et voilà, il ne répond quasiment plus. Donc il faut être assez vigilant. Voilà, donc ça fera une belle petite expérience. Mais bon, néanmoins, il est assez correct ce drone. Hein. Franchement, ça va quoi. Niveau vidéo, j'en sais rien. Il ne vaut sûrement pas le F11 4K Pro. Mais bon, ça devra aller quand même. Voilà, alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!